Champ de bataille dès l'automne 1914, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais n'était plus qu'un champ de ruines à l'automne 1918. L'artillerie, surtout celle des Anglais, a rasé puits et cités. L'occupant a procédé à une dévastation systématique, déporté la population et démonté ceux qui pouvaient être envoyés en Allemagne. Fait sauter les plus beaux puits du Pas-de-Calais par peur de communication souterraine avec les lignes anglaises. Puis s'est acharné sur ceux du Nord lors de sa retraite. À la fin des hostilités, la moitié des logements ouvriers sont détruits. Les chevalements sont engloutis dans des entonnoirs de 30 mètres de diamètre. Il n'y a plus de voie de chemin de fer et l'eau a envahi les travaux. Or, la France a besoin de charbon. L'ouest du bassin, autour de Bruay, jamais occupé, est épuisé par l'effort fourni. Vient alors le temps de la reconstruction. Elle s'effectue avec une rapidité surprenante au vu de l'ampleur des destructions. C'est une œuvre collective menée dans une sorte de ferveur qui prolonge l'union sacrée, par une population qui déploie une énergie formidable à relever les ruines et par des dirigeants politiques et industriels dévoués corps et âme à la mine. Ainsi, le plus prestigieux d'entre eux sans doute, Élie Renault, agent général des mines de Lens depuis 1898, était resté dans sa ville aussi longtemps qu'il l'avait pu, assistant au dynamitage du puits qui portait son nom. Évacué vers la Belgique, il rentra en France par la Suisse et en profita pour commander au passage les pompes qui permettraient de dénoyer au plus vite le mine de Lens. Ce dénoyage n'est terminé qu'en 1927, mais 2 ans auparavant, le bassin a retrouvé son niveau de production de 1913. Et cette reconstruction ne se fait pas à l'identique. Les machines neuves sont plus puissantes. Deux laisseaux chevaliers métalliques, appelés aussi des bombes de fer, proclament la fierté du bassin. Les installations annexes, limitées avant la guerre, sont multiples. Les compagnies développent la production de poutres, valorisant les dérivés de la houille et du goudron, construisent des centrales thermiques et de vastes usines carbo-chimiques. Le progrès se manifeste aussi dans l'urbanisme. Les corons détruits font place, surtout dans le Pas-de-Calais, aux cités pavillonnaires qui donnent au bassin sa physionomie définitive. Près de 80 000 logements, dont 30 000 de plus qu'avant la guerre, abritent désormais la majorité des mineurs. En faisant table rase du passé, la guerre a permis à la mine de renaître plus forte. Un dynamisme nouveau s'empare de l'industrie. Un sang neuf vient l'irriguer. À côté des vieilles familles qui poursuivent la tradition minière, les immigrants polonais, de la Ruhr ou de compagnies lointaines, lui donnent un autre visage.